S'aimer quand on a 10, 20 ou 30 ans d'écart, c'est ce que vivent les invités de toute une histoire aujourd'hui. Dans ce domaine, ce sont souvent les stars qui défraient la chronique. J'ai toujours été attirée, je suis toujours tombée amoureuse d'hommes plus jeunes. Toujours. Parce qu'ils ont un enthousiasme, ils ont une fraîcheur, ils ont une envie de découvrir des choses qui est très stimulante. Quand on sort avec un homme plus âgé, il a déjà tout vu. Et ça me chiffonne beaucoup. Cédric venait d'avoir 18 ans lorsqu'il est tombé amoureux de Florence, qui en avait presque le double. À la fin de la première semaine, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. Trop bon. Je garde, quoi qu'en disent les autres. Il n'y a pas une journée où on ne me dit pas que je suis belle, que... Alors bien sûr, c'est valorisant, quoi. Surtout que ça change pas, quoi. Je le vois trop comme un beau-père maintenant. Ouais, même s'il est jeune. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous nos invités, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Bonjour, merci de votre accueil pour eux. Et bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Selon un récent sondage qui n'a rien à voir avec les élections, un sondage qui parle d'amour, 3% des Français estiment que la différence idéale entre deux conjoints est de plus de 10 ans, à la seule condition, bien sûr, si j'ose dire, selon les coutumes, que l'homme soit le plus âgé des deux. Mais si d'aventure l'écart dépasse les 10 ans, et si d'aventure encore c'est la femme qui est l'aînée du couple, eh bien tout se complique, nos compatriotes n'y croient plus du tout. Au quotidien, les couples à grande différence d'âge doivent affronter le regard curieux, c'est le moins qu'on puisse dire, de la société, et les sarcasmes de leur entourage. On dirait son père, on dirait sa fille, quel drôle de couple. Autant de réflexions que nos invités d'aujourd'hui ont entendues maintes et maintes fois. 15, 20 et même plus de 30 années parfois les séparent. Et pourtant, que voulez-vous, ils s'aiment. La différence d'âge peut-elle fragiliser un couple? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Merci d'accueillir chaleureusement tous nos invités. Et bienvenue. Florence et Cédric, bonjour à tous les deux. Comment allez-vous? Bien. Ça va. Combien d'années vous séparent? 13 ans. 13 ans. Ouais. 13 ans. Lequel de vous deux est l'aîné? Moi. C'est vous. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Vous vous connaissez depuis combien de temps? La première fois que vous êtes vus? Ça va faire 8 ans et demi. Vous La aviez première quel âge? fois. Moi, j'avais 14 ans. Jennifer et Raphaël sont également nos invités. Bonjour Raphaël, bonjour Jennifer. Quel âge avait Jennifer, Raphaël, quand vous êtes tombé amoureux d'elle? Vraiment? 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et vous aviez quel âge 30. à l'époque? Quelles questions vous êtes posées? Beaucoup de Est-ce que cet questions? amour est autorisé? Déjà, c'est un amour interdit à l'origine, donc Ne serait-ce que légalement? légalement, oui, tout à fait. Donc, le qu'en dira-t-on si, bon, on n'est pas... Moi, c'était pas dans mon but à l'origine de trouver une fille plus jeune que moi, donc ça s'est vraiment fait comme ça. Il y a eu un feeling et c'est clair que, bon, on s'est posé beaucoup de questions au départ. Jennifer a aujourd'hui 19 ans. Oui. Ça veut dire que, ouf, vous pouvez vivre votre amour au grand jour. Depuis un an, oui. Depuis un an, cette petite est majeure, si j'ose dire. Voilà. Alexandra, vous avez 25 ans. Bonjour et bienvenue. Quel âge a votre petite amie? 49. Bientôt. 49. Ça fait une différence d'âge De 23 ans. de 23 ans. En un mot, vous diriez que la différence d'âge en ce moment est plutôt satisfaisante, plutôt pesante, Ça dépend des moments, mais après 7 ans, c'est souvent pesant. de plus en plus pesant? Ouais. Oui, il y a un fossé qui commence à... Que vous ne ressentiez pas auparavant. Oh non, pas du tout. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Reynald. Oui, Reynald. Bonjour Reynald. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Vous nous direz si pour vous aussi les 23 années qui vous séparent, on ne va pas chipoter, sont tout aussi pesantes ou deviennent plus pesantes qu'elles ne l'étaient au tout début en tout cas. Vous êtes tous les deux à un moment clé de votre histoire d'amour, si j'ai bien compris. Vous posez des questions de savoir si c'est du stop, si c'est du encore, si quelqu'un doit faire des efforts, si quelqu'un doit changer, on pourra en parler. Mais je vais d'abord donner la parole à la doyenne de ce plateau. Je vous demande d'accueillir Jeanne qui est avec nous, s'il vous plaît. Bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge, madame? Mais bien sûr. Je vais sur 80. 81. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jeune homme qui est à vos côtés? Oui, c'est mon amour. Mais encore. C'est Jean-Luc. Ah bon? C'est un beau prénom. Enchanté. Beau prénom, merci madame. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 48. 48. 33 ans d'écart et C'est pourtant bien ça. une grande complicité. Depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 7 ans, ça fait 9 ans qu'on se connaît. Vous nous raconterez comment vous vous êtes rencontrés. Bien sûr. Pour commencer cette émission, je vous propose de regarder ce premier reportage qui vous est proposé par la rédaction. Du côté des célébrités, allons voir comment ça se passe. Comme pour celui de nos invités d'aujourd'hui, eh bien, la différence d'âge en amour est quelque chose de très fréquent. Regardons. J'étais avec une gamine
actuellement de 24 ans. Et j'ai 57 ans. Certains diront que c'est scandaleux. Moi, non. La différence d'âge en amour ne semble pas effrayer nos célèbres couples français. Un écart d'âge de 20, 30, voire 40 ans n'est toutefois pas toujours facile à annoncer à ses proches. Je voulais pas les blesser. Je voulais pas qu'ils disent « Oh non, on se voyait avec un prince charmant de ton âge. On aurait voulu qu'il soit jeune. » C'est tellement pas ça qui est important pour moi. Le plus beau moment de ma vie, la plus belle chose de ma vie, c'est René. D'après une étude menée par l'INSEE, dans 6 couples sur 10, l'homme est plus âgé que sa compagne. Chez nos people, les exemples sont nombreux. Paul Lousunitzer, 60 ans, et Eva Kovalevska, 25 ans. Ou encore Serge Gainsbourg et Bambou, 23 années les séparés. J'aime bien être le côté Pygmalion aussi à l'horizontale. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours été attirée, je suis toujours tombée amoureuse d'hommes plus jeunes. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'ils ont un enthousiasme, ils ont une fraîcheur, ils ont une envie de découvrir des choses qui est très stimulante. Quand on sort avec un homme plus âgé, il a déjà tout vu, il sait tout, il est un petit peu blasé. Et ça me chiffonne beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, finalement? C'est uniquement le sexe? Ça va pas la tête. Selon un sondage Francoscopie, 53% des Français trouvent choquant qu'un homme ait au moins 30 ans de plus que sa compagne. Il y a 10 ans, Johnny Hallyday a 52 ans lorsqu'il épouse Laetitia, une jeune fille alors âgée d'à peine 21 ans. Ce matin, la mariée était visiblement très émue et amoureuse. Lui parvenait mieux à dissimuler ses sentiments. Question d'habitude peut-être. Eddie Barclay, lui, avait 75 ans lorsqu'il a épousé Caroline Giganti, alors âgée de 21 ans seulement. Leurs 45 années d'écart ne les ont pas empêchés de partager 10 ans de vie commune avant de finir par se séparer. L'usure du couple, des deux côtés. Moi, j'ai un peu vieilli aussi. J'étais tellement sous sa coupe toutes ces jeunes années. Et donc ensuite, j'ai commencé à travailler un peu, à faire des courses de voiture les week-ends. Et il n'a pas supporté qu'il y ait un petit changement d'emploi du temps comme ça. Si l'idée d'un homme plus âgé que sa compagne peut encore passer, le contraire est souvent mal perçu. Peut-être que derrière mon dos, il y a beaucoup de ricanements aussi. Oh, tu te rends compte, elle se croit jeune parce qu'elle sort avec un jeune. Maintenant, on sait l'âge qu'elle a, etc. Ça me touche absolument pas. Je vous assure, ça me touche pas du tout, du tout, du tout. Une femme de mon âge avec un gamin de 25 balais, mais qu'est-ce que c'est? C'est un gigolo. C'est ça qui est cruel. En 1988, Gloria Lasso, réputée pour être une croqueuse de jeunes hommes, a 60 ans lorsqu'elle épouse Alexis de Saint-Nicolas, de 38 ans, son cadet. Madame Gloria Lasso, consentez-vous à prendre pour époux Alexis de Saint-Nicolas? Elle devra en tout cas faire attention à la concurrence d'Eddie Barclay. Que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Tout de votre bonheur. Et première partie de notre émission, comment naît l'attirance malgré la différence d'âge? Par quel processus peut-on être attiré par un homme ou par une femme plus jeune, et même parfois beaucoup plus jeune, une fois qu'on a dépassé ses propres inhibitions, si j'ose dire? Je donne la parole à Florence. La première fois que vous avez vu Cédric, il était très jeune, donc. Hein. Vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens très bien. Ah, mais pour moi, c'était... Un gamin? Ah oui, un gamin. Il n'y a pas eu d'attirance physique ou... Non, j'aurais jamais pensé qu'un jour, lui et moi, Enfin, non. Vous puissiez former un couple, comme c'est le cas depuis. Dans quelles circonstances vous êtes rencontrés la première fois? La première fois, c'est parce que ma voisine avait un fils qui avait 14 ans et Cédric, c'était son copain, quoi, son meilleur pote. Donc le copain du fils de la voisine. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué cette femme, vous? Oui, de suite. De suite. La première fois que je l'ai vue, ça a été le flash. Du haut de vos 14 ans? Oui. Et puis vous êtes retrouvés pour un anniversaire, c'est ça, ou pour une fête? Pour un anniversaire. J'ai invité Florence, nous dit Cédric, à danser un slow et on s'est embrassés comme dans un conte de fées. Vous avez dansé un slow de cette façon avec un jeune homme de cet âge. C'était quoi? C'était juste pour passer un bon petit moment ou déjà vous vous disiez qu'il était possible de construire quelque chose ensemble? Non, je me disais pas qu'il était... Enfin non, pour moi c'était pas possible, mais c'était pour un flirt, c'était... Non, ça me faisait plaisir, hein, je vais pas le cacher. Il avait 18 ans, il me trouvait jolie. C'était valorisant, non, mais oui, bien sûr. Vous n'avez pas essayé de vous réfréner en disant c'est impossible? Pas du tout. Non. C'est bien. Votre sincérité vous honore. Est-ce que vous êtes surprise aujourd'hui, rétrospectivement, d'être attirée par un homme aussi jeune? Ah oui, parce que même physiquement... Qu'est-ce qu'il y a physiquement?
Non, physiquement, c'est un peu l'opposé de ce que des hommes que je fréquentais avant. C'est quoi votre genre d'homme? Déjà plus vieux que moi, bien 10-15 ans de plus que moi. Oui, vraiment physiquement plus mature, plus homme. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui alors? C'est un tout, je sais pas. C'est comme quand on s'est embrassés, on était bien, on s'est revus et vous dites ça y est, je suis chez moi et puis avec des contraintes, mais. Là, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Raphaël, quand vous avez craqué pour cette jeune fille, la première fois que vous l'avez trouvée vraiment jolie, elle avait. La première fois que je l'ai vue, elle avait 15 ans. 15 ans. Jennifer, elle m'avait remarqué déjà à 12 ans, c'est ça? 13 ans. Quand tu avais 13 ans. Mais comment vous connaissiez-vous? Par quel processus? Disons que mon frère et Raphaël avaient un cercle d'amis en commun. Donc à l'occasion de deux fêtes, je l'avais déjà vu, mais c'était annuel, quoi. Je l'avais vu une fois, c'était pas fréquent, quoi. Et qu'est-ce que vous disiez à propos de cet homme? Au départ, rien du tout. Je l'avais vu, il y a quelque chose qui était passé, mais je ne me disais rien puisqu'il était plus vieux. Donc forcément, au départ, Vous disiez trop jeune pour lui? Oui, bien sûr, oui. La première fois que moi je t'ai vu, en réalité, c'est dans un établissement où on prenait justement un verre ensemble. Et j'ai vu Jennifer, j'ai vraiment été attiré vers elle. Je ne peux pas dire physiquement parce que je la voyais fort jeune. C'était plus fort que ça. Il y avait vraiment quelque chose qui m'a vraiment attiré vers elle. Elle avait 14 ans, vous avez 15 ans, 14-15 ans. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque? 30, oui. J'allais avoir 30 ans. Je les avais eus, oui. Et à un certain moment, son frère a dit on s'en va. Jennifer est partie. Il a vraiment fallu que je fasse quelque chose pour pouvoir revoir cette fille. Et je me rappelle que quand elle est partie, j'ai pris ma voiture, j'ai fait le tour de Namur, là où on habite, pour la retrouver. Et je lui ai glissé mon numéro de téléphone dans... Mais quand vous avez fait le tour de Namur, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle était partie à pied, donc. Puis j'ai mis 2-3 minutes à me décider. Ça fait rôdeur un peu, ça, non? Oui, c'est ça, oui. Puis tout doucement en voiture, comme ça. J'ai pris la voiture, j'ai vraiment fait toutes les rues pour la retrouver. Puis à un certain moment, je l'ai retrouvée. Je lui ai glissé mon numéro de téléphone dans sa main. Le soir, j'avais droit à un petit texto pour... Qu'est-ce que vous lui avez dit en lui glissant ce petit numéro de téléphone? Ça fait quand même bizarre. Je lui ai dit, tiens, voilà mon numéro de téléphone, tout simplement. Comment vous avez réagi? Très surprise, parce que forcément, moi, je l'avais vu, mais comme j'ai dit, j'étais plus jeune, donc il n'y avait aucune raison que ça puisse se passer. Donc j'ai été une fraction de seconde hésitante. Puis Avant de prendre le numéro? Avant d'envoyer un texto. Puis après, je me suis dit, bon, on verra bien. De toute façon, s'il y a quelque chose qui cloche, ben, on arrêtera tout. Et puis, Vous aviez peur? Vous étiez flatté? On peut être flatté et avoir peur en même temps, par exemple. Peur dans un sens. Peur de quoi? Parce que c'était étrange quand même. Moi, j'avais 14 ans. Quelqu'un qui s'intéressait à moi à 30 ans, c'était pas possible. Et pourquoi vous avez envoyé un texto si vous n'étiez pas attiré? Parce que j'avais été attirée, mais c'était la raison, comme je disais, de ne pas le faire, parce que c'était trop dangereux. Mais l'envie était plus forte, donc... ouais. Et comment vous avez répondu à ce texto? Ça vous a fait plaisir? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas dit attention, danger? Si, bien sûr, attention, danger, tout à fait. D'ailleurs, on s'est échangé quelques textos, puis je pense qu'on s'est vu une fois ou deux en cachette, mais où il ne s'est rien passé. Puis je pense qu'on a mis un terme à la relation avant qu'elle ne commence, en se disant vraiment trop... Il y a trop de danger, il y a trop de freins, quoi, oui. Puis on s'est tourné chacun vers autre chose, enfin pas Jennifer puisqu'elle était jeune, moi je me suis tourné dans une autre relation. Puis 6 mois, 7 mois après, on s'est revus 1 an après à l'occasion de nouveau ces fameuses fêtes de la Wallonie-là. Jennifer s'est habilement glissée. Ça devait être mignon. Hein. Sur mon chemin, et puis depuis lors, on ne s'est plus quitté. Vous êtes dit, Jean-Luc, que ce serait un amour impossible d'être avec Jeanne quand vous l'avez rencontrée? Non, pas du tout. C'est encore une histoire de voisinage, ça, si j'ai bien compris. Vous êtes rencontrés dans quelles circonstances, non? Ce jour-là, je m'apprêtais à me coucher et je me suis souvenue, j'avais oublié de sortir mes poubelles. Oh là là, c'est romantique, ça. Ah oui. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça fait rien, il fait noir, je vais sortir quand même comme ça. Ouais. Il était déjà... Quelle heure 22h30. 22h30. Oui. Alors, bon, j'ai fait comme ça. Et au moment où je sortais à ma porte avec les poubelles, il y a une voiture qui s'est arrêtée au feu rouge devant ma maison. À 5, on était. Et là, vous avez flashé? Non, la voiture s'est arrêtée. Et il était à la place à côté du chauffeur. Et il m'a dit... alors je me suis approchée parce qu'il s'est arrêté.
Vous voulez un coup de main, madame? Il m'a dit, vous voulez un coup de main, madame, pour sortir vos poubelles? C'était déjà gentil. Une histoire Hein. d'un feu rouge. Alors j'ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et je suis approchée, puis je me suis dit, c'est Elvis Presley. Mais c'est vrai, il m'a semblé tellement beau. Alors j'ai dit Vous n'êtes pas oui. dit qu'il pourrait être trop jeune, par exemple? Oh, ça n'a aucune importance. D'accord. Non, là, Vous ne vous êtes pas dit ça à ce moment-là, non, non. Vous aviez 74 ans, vous aviez 41 ans, Jean-Luc. C'est ça. C'est bien On ça. peut parler de coup de foudre entre vous? Pour moi, oui. Enfin, moi aussi, parce que... Alors, comme donc il est... comme il m'a aidé à entrer la poubelle, je dis, oh, bah, je vais vous offrir un café. Mais pas parce qu'ils étaient à 5. Ils étaient à 5 dans la voiture. 5 dans la voiture? Oui. Oh mon Dieu. J'ai dit non, pas les 5. Pas les 5, juste celui-là, là. Celui-là. Elvis, d'accord. Alors j'ai dit, bon, ben, tu restes, on te reprendra en repassant. Et alors, ce café, c'est Il est rentré, Oui. et j'ai préparé le café. Et puis, en fait, on a échangé l'adresse téléphone et le numéro de téléphone. Et moi, je partais, le lendemain, je partais à moi en Italie, parce que je suis italienne. En Italie. En vacances? Alors, Oui. je me suis dit, bon, bah, Venise. Venise. Venise, Modène, oui. je suis partie pour un mois. Qui vivra verra. Mais de temps en temps, je pensais quand même. Et quand je suis revenue, j'ai dit, oh, bah, je pourrais peut-être passer un petit coup de fil. Donc Et je peux pas rire, j'ai perdu mes dents. Vous pouvez rire quand même. Jean-Luc, vous étiez en pleine force de l'âge, un âge où certains hommes ont plutôt tendance généralement à regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire à regarder dans le sens des jeunes femmes plus jeunes. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Jeanne? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose de fort, qu'il fallait laisser parler votre attirance, votre cœur? C'est le cœur, beaucoup le cœur. J'ai téléphoné plusieurs fois. Et chaque fois, sa sœur me disait, ben, il n'est pas là. Il est parti chez son frère. Comme j'étais déjà divorcé. Alors, vous êtes divorcé déjà? J'étais divorcé depuis 2 ans et je ne voulais plus me remarier. Parce que j'ai été déçu, 25 ans de mariage. 25 ans de mariage? Ouais, j'ai 2 grandes filles et puis je ne voulais plus. Je restais chez papa et maman. Vous étiez retourné chez papa et Ouais. maman? Ouais, chez papa et maman. Quel âge elle a votre maman par rapport à Jeanne? Elle est plus jeune. Ma mère, Elle est plus jeune que vous? Elle est de 1937. Mais je l'appelle maman quand même. Vous l'appelez maman quand même? Ah ouais. 1937. La maman de Jean-Luc? Oui. D'accord. Oui. Et mon père, il est de Mais 1932. Elle est contente. Et là, vous vivez ensemble désormais? Ça fait 7 ans qu'on On est est mariés. mariés. Hein. Mariés? Toutes nos félicitations, bravo. Reynald. Oui, Jean-Luc nous dit qu'il est plus heureux avec une femme plus âgée que moi. Reynald, vous comprenez, Jean-Luc? Pas l'autre. Personnellement, non, je ne vois pas dans le même sens. Peut-être pour... Vous voyez dans l'autre sens? Dans l'autre sens, oui. oui. Mais je respecte tout à fait le choix de Jean-Luc. Et je trouve ça très fort. Et celui de Jeanne aussi, hein? Surtout Jeanne, qui a une santé exceptionnelle. Vous ressentez du désir pour cette femme? Est-ce que je suis repoussante? J'ai enlevé mes lunettes. Vous avez des yeux remarquables, oui. Ah. Je n'ai pas que des beaux yeux. Vous n'avez pas que des beaux yeux, merci madame, merci beaucoup. La toute première fois que vous avez croisé Alexandra Reynald, elle avait quel âge? 10 ans. 10 ans. 10 ans, mais c'était tout à fait accidentel. Qui était-elle par rapport à vous? C'était la fille d'une collègue et ce jour-là, sa mère avait amené sa petite fille, donc Alexandra, sur le lieu du travail. Quand je l'ai croisée, je lui ai dit plus tard, il faudra mettre un fusil derrière la porte. Et je ne savais pas que le fusil, ça serait pour moi un jour. Ah oui. Parce qu'elle était tellement mignonne? Elle était mignonne, oui. Vous avez attendu l'âge légal pour la séduire? Oui, j'ai attendu, mais sans l'attendre, parce que moi, j'étais occupé. Donc, j'ai profité de cette occasion, parce que je la voyais qui était malheureuse, qui pleurait beaucoup, et j'essayais de la réconforter. Puis il s'est trouvé qu'un jour, je l'ai abordée. Puis... Quel âge avait-elle à l'époque? 18 ans. 19 19 ans, pardon.
Quelle a été votre technique d'approche? Je l'avais prévenu que ça serait uniquement physique et qu'il fallait qu'elle s'attende à rien avec moi. Ah bah oui, d'accord. Faudrait que j'essaye un jour, oui, d'accord. Ah oui, c'est juste physique, il faut s'attendre à rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire d'amour sérieuse, en tout cas. Non, enfin, je la refusais. Pour pas... Comment vous avez réagi à ce numéro de charme? Ça me dérangeait pas, en tout cas, qu'il y ait quelque chose uniquement de physique, parce que moi, je sortais d'une histoire un peu douloureuse, donc je trouvais ça très bien. Et puis, de toute façon, je le trouvais trop vieux, quoi. Très beau, mais trop vieux. Donc, c'était très bien comme ça, quoi. Puis, au bout de 6 mois, enfin, au bout de quelques mois, les sentiments, on a beau essayer de les chasser, ça a fini par arriver, quoi. Physiquement, tout le monde s'y retrouvait, si j'ose dire? Tout à fait. Absolument. D'accord. Vous avez accepté donc de revoir Reynal, c'était assez audacieux. Est-ce que vous étiez intimidé du haut de vos 19 ans d'être avec un homme qui avait donc plus de 40 ans? Oui et non. Oui et non, parce que j'avais toujours été attirée à l'époque par les hommes plus âgés. Mais Reynal, oui, un petit peu, m'intimidait un petit peu, son humour un peu décalé. Décalé? Ouais, un peu décalé. Un charmeur, le faux charmeur, quoi. Diriez-vous qu'un homme plus âgé a plus ses chances avec vous, globalement, Alexandra, qu'un petit jeune? Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui? Non. Vous êtes en train de changer d'avis? Aujourd'hui, un homme de 30 ans a toutes ses chances. D'accord. Et vous en êtes où avec Reynal? Toutes ses chances, mais ça va, on passe par des périodes très difficiles et par des périodes où c'est comme si on avait tout rangé et allez. On en parlera, je vois beaucoup d'amour dans les yeux de Reynal et aussi pas mal dans vos yeux aussi, mais c'est la croisée des chemins pour vous deux. On en parlera dans un instant. Je vais donner la parole à Maria. Bonjour Maria, vous avez quel âge? 18 ans. Un homme de 43, aujourd'hui 49 ans, aurait-il plus de chances de vous séduire qu'un homme de votre âge? Absolument. Qu'est-ce qui vous attire chez les hommes, chez les vieux comme nous? Les rides, les cheveux qui grisonnent. Ah ouais. Physiquement, vous êtes attiré par ce type d'homme? Oui, absolument. Uniquement, enfin physiquement c'est déjà pas mal, mais uniquement physiquement? Non, non. Non, je trouve qu'ils ont un côté plus rassurant qu'un homme de 20 ans. Il y a le côté « je cherche mon papa » aussi? Oui. Oui, et vous, au moins vous le reconnaissez. Qu'est-ce qui vous repousse chez les jeunes gens de votre âge? Ben, je sais pas, c'est un manque de maturité peut-être. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein. Ouais, mais moi je préfère les... Voilà. Mais quand un jeune homme de votre âge vous fait la cour, comment vous réagissez, voilà? Ben, je lui fais comprendre que ça sert à rien. Oui. C'est une question d'âge. Vous avez déjà eu une relation suivie avec un homme qui avait 10, 15, 20 ans de plus que vous? Pendant 3 mois avec un homme de 40 ans. Et vous êtes senti tout de suite à l'aise? Moi, oui. Oui. Lui, non. Et lui, non? Non. Pourquoi? Parce que c'était le regard des autres qui le bloquait. C'est-à-dire? Dans la rue, il ne me manifestait pas de gestes d'affection parce que... Enfin, il m'avait dit qu'il ne voulait pas qu'on pense que c'était... C'est ces termes, un vieux con avec une jeune fille, voilà. Les remarques, les regards en coin, tout ça vous connaissez? Bien sûr. Même ça, on peut dire que c'était bien pire que ça, puisque Jennifer a perdu un emploi aussi à cause de sa relation avec moi. Et que dernièrement encore... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Au fait, c'est vrai que Raphaël venait me conduire au travail et quand je veux dire, mes patrons ont vu Raphaël, ils ont dit non, écoute, tes relations ne m'intéressent pas, donc... Reportage autour du regard des autres, donc chez vous à Namur en Belgique, où vous suivez toute une histoire par le biais de la RTBF. Reportage. C'est vrai que le regard des gens est parfois un petit peu pesant. Qu'est-ce qu'ils regardent, quoi, dans le fond? Tu vois, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent se poser comme question? Si t'es mon père, si t'es mon frère, comment ça se fait? Quel âge tu as? Quel âge j'ai? Est-ce que c'est moi qui fais trop jeune? Est-ce que c'est toi qui fais plus vieux? Je pense que les gens, dès qu'il y a une différence, de toute façon, ça les choque un petit peu. On a l'impression parfois de voir aussi un peu du dégoût dans leur regard. Hein. Jennifer et Raphaël sont ensemble depuis 4 ans. Jennifer n'avait que 14 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Même si aujourd'hui leur relation n'est plus interdite par la loi, il arrive souvent aux deux tourtereaux de ressentir les 15 ans qui les séparent. Et ce, même dans les situations les plus banales. C'est beau ça, non? C'est un peu trop simple, moi je trouve. Mais c'est moderne, ça, la mode. Ça te met pas en valeur et ça te rend... Ah oui, mais moi j'aime bien. Un peu plus jeune. Je trouve que ça fait gamine, quoi. Bah oui, mais enfin c'est mon style. Oui, c'est ton style. C'est un rapport avec mon âge aussi. Ça, c'est tout joli. Non, j'aime pas. Je sais pas, je trouve que ça fait vieux, ça fait... Est-ce que tu serais au moins prête à l'essayer pour moi? Ça ne me plaît pas, mais je veux bien l'essayer. Passe-la au moins sur toi et regarde-toi avec.
On va aller ici alors. Hein. Tu m'avais déjà fait le coup samedi dernier quand on était... Bonjour. Bonjour. Moi j'aime bien. Ça te plaît? Ouais, tu te regardes quand même. Hein. C'est spécial. Vendu? Oui. Vendu? Vendu. Allez alors. Ça marche? Ça marche. Tant mieux, c'est encore une victoire de plus. Il n'y a pas que dans les magasins que Raphaël fait preuve d'autorité. Il vit avec Jennifer depuis qu'elle a 17 ans. C'est lui qui lui a appris à tenir une maison. Et bah, chouchou, quand on nettoie l'évier, on fait la plaque, on fait le four. Puis... Bien sûr, mais je fais beaucoup de choses. Ouais, mais je sais bien. La seule chose que j'oublie, t'en fais une montagne. Bah, je sais bien. Non, c'est pas une montagne, mais c'est surtout pour te dire. Tu vois, comme la fois passée, les portes, on les avait un petit peu oubliées. Je te l'ai dit, toi, tu ne l'avais pas vu, tu vois. Toi, tu ne l'avais pas vu. C'est pas méchamment, je te montre. Je dis, tiens, ben, quand tu fais les poussières, n'oublie pas ça, parce qu'il y a de la poussière qui se met dessus. C'est pas méchant, c'est te dire, c'est bien, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, c'est très bien. Mais, tiens, pour la prochaine fois, pense à faire ça, par exemple. Forcément, t'avais 15 ans, donc j'ai dû t'apprendre ça. Je pense que t'as plus joué le rôle de parent que le rôle de petit copain. Quoi. C'est vrai que j'ai peut-être assumé un rôle parental vis-à-vis de toi. À t'apprendre le ménage, à t'apprendre la vie, tout simplement, à t'apprendre à vivre. C'était pas à toi à le faire, tu vois. Par exemple, c'est vrai que quand t'es... Moi, c'est vrai que parfois, dans certaines situations, je me suis dit, je suis pas sa copine, je suis sa fille, quoi. Parce que 15 ans les séparent, le couple ne voit pas toujours la vie de la même façon. Pascal, le frère de Jennifer, a encore du mal à accepter que sa petite sœur choisisse de faire sa vie avec Raphaël. Tu t'es mis en ménage, tu as eu Raphaël à 16 ans. Pour moi, je trouve que tu n'as pas fait ton adolescence. Tu n'as pas profité de ta jeunesse. C'est vrai que beaucoup de gens disent que je gâche ma jeunesse, mais je vois pas en quoi les gâcher parce que je profite d'autres choses. Je sais pas si ça va durer toute la vie, je sais pas si je vais pas le regretter, on sait pas ça. C'est pas parce qu'on a 15 ans d'écart qu'on peut pas avoir le même amour. Ce qui compte, c'est l'amour. Et là, on fait complètement abstraction des 15 ans qui nous séparent. Ce qui compte, c'est nos envies actuelles. Et ça t'a jamais manqué une femme de ton âge? Du tout. Est-ce que tu peux imaginer la joie pour un homme de se dire que cette fille-là, personne ne l'a jamais touchée à part moi? Qu'aucun autre homme, par exemple, n'a posé ses mains dessus. Déjà, quand une fille te fait ce cadeau-là, est-ce que tu peux un jour pouvoir regretter quelque chose d'autre? C'est pas possible. Jennifer et Raphaël ont décidé d'officialiser leur union. Le mariage est prévu pour juin. Contrairement au reste de la famille, la mère de Jennifer a toujours soutenu la relation de sa fille et de son futur gendre. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau. Ah, pourquoi tu t'es décidée à te marier? Pour prouver aux gens que 4 ans après, on était toujours ensemble, malgré tout ce qu'on a dit. Parce que tu sais que les gens n'ont pas toujours été gentils. Votre amour a été le plus fort. C'est pour ça, moi, je pense que les mauvaises années sont derrière. Maintenant, vous allez avoir les belles. Oh là là. Qu'est-ce qui vous fait craquer comme ça? Ben, comme je dis dans le reportage, c'est vrai que les gens ont vraiment été méchants. Et de voir qu'on a su tout passer, c'est... Je me dis qu'on... Les gens sont méchants, ils sont jaloux aussi. Oui, certainement. Mais c'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup blessés. Et de voir que là, on est passé au-dessus de tout ça, c'est... On va revenir au regard des autres et peut-être au regard des plus proches. Vos parents ont été dérangés par la présence de votre fiancé? Mais je n'ai plus que ma maman. Donc ma maman, elle a tout de suite voulu rencontrer Raphaël parce qu'elle avait entendu beaucoup de choses. Donc elle a préféré le voir. Donc ça s'est très bien passé. Vous aviez quel âge à l'époque? 15 ans. Donc, mais le reste de la famille... C'est-à-dire vous rencontrer votre amoureux, discuter avec lui? Oui. Voir un peu ce qu'il avait dans la tête, quoi, pour voir si... Puis avec les autres membres de ma famille, ça s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire? Donc, c'est vrai que mes 2 grands frères, forcément, vu que je n'ai plus mon papa,
ont voulu porter plainte. Voilà, même pire, hein, parce que son grand frère voulait mettre à la limite ma tête à prix. S'il avait eu un peu plus d'argent, je pense qu'il m'aurait fait abattre carrément. Parce qu'il a... Bon, c'est normal, quelque part, je me mets à sa place. Hein. C'est une famille très soudée. La perte de leur papa étant, bon, c'est clair que c'est peut-être un petit peu Renaud qui a pris le rôle et la place du papa, l'autorité, de voir sa sœur. Alors il s'est dit que vous preniez sa place à lui en prenant peut-être la place du père? Peut-être, oui, quelque part. Sans doute. Je dois dire que quand on a commencé à se parler, que les choses se sont éclaircies, je veux dire qu'on s'est très bien entendu. Maintenant, Renaud a une petite fille dont je suis le parrain, donc tout va pour le meilleur des mondes. Ah bah c'est très bien. Vous avez envisagé de renoncer à Jennifer à un moment? Oui, l'espace de 6 mois, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. La première fois qu'on a bu un verre ensemble, je pense que c'était au mois de mars. Oui. Puis il y a eu un long moment d'hésitation jusqu'au mois de septembre. Puis au mois de septembre, on s'est dit, bon, tant pis pour les autres. Nous, on a envie de vivre cette histoire, on va essayer de la vivre. En sachant pas où elle allait nous mener, ça c'est clair que c'était de l'imprévu. En prison peut-être, en ce qui vous concerne? Peut-être en prison. Vous étiez prêt à prendre ce risque? Oui, puisqu'on l'a fait, mais c'est vrai qu'on prenait quand même pas mal de précautions. Déjà, on n'a pas eu de relation sexuelle avant qu'elle ait atteint sa majorité sexuelle qui est de 16 ans chez nous. 16 ans en Belgique? Oui, la majorité sexuelle. Hein. Oui. Ensuite, on se promenait pas main dans la main, on n'avait aucun signe de tendresse en public. Et on gardait ça pour notre... Et vos amis respectifs, ceux qui savaient, quel regard portaient-ils sur votre relation? Ben moi, disons que mes amis, c'est à l'école. Donc, quand j'étais avec Raphaël, j'ai forcément Collège? aussi changé Lycée? de ville. Oui. Nous, moi, j'ai changé de ville, parce que j'habitais à 20 km de chez Raphaël. Donc, j'ai perdu, je veux dire, tous mes amis. Et c'est vrai que là, on prépare notre mariage. Et Raphaël a demandé si je voulais les inviter, mais je ne les invite pas parce qu'on est... C'est pas méchant, mais je veux dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je pense qu'ils ne se sentiraient pas à leur place. Ils ne se sentiraient pas à leur place. Mais qui parmi vos proches assistera à ce mariage? Dans ma famille, on sera pas. Il n'y a que mes parents et mes frères, quoi. Ceux qui ne l'ont pas accepté ne seront pas là. Il n'y a pas de raison que. Je suis sûre que pour moi, ils seraient venus, mais je ne vois pas l'utilité qu'ils viennent s'ils n'acceptent pas. Que représente ce mariage pour vous? Beaucoup, j'ai l'impression. Beaucoup de choses, parce que aussi pour nous, et aussi pour prouver aux gens que, encore une fois, malgré ce qu'ils ont dit, on est toujours là. Et voilà. Vous êtes bien accrochés, hein? Oui. Vous avez les félicitations du public de toute une histoire. Bravo. Le regard des autres. On vous a déjà prise pour la maman de Jean-Luc? Bien sûr. Oui. Comment vous réagissez? Oh, je m'en fous, moi. Ouais. Non, mais ça pourrait même vous amuser. Comment? Ça pourrait même vous amuser. Ça m'amuse, ça m'amuse, mais sans plus. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous reprécisez? Rien. Je dis c'est des... Vous dites... D'accord. Vous dites c'est mon mari? Oui, vous c'est mon mari. Quand on me dit si c'est votre fille, je dis non, c'est mon mari. Alexandra, c'est grâce à votre maman que vous avez rencontré Reynald, puisqu'ils étaient tous les deux collègues. C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Comment a-t-elle réagi au fait que, quelques années plus tard, vous vous retrouviez en couple avec ce collègue? Alors, au début, elle m'a dit que si ça pouvait me faire du bien, très bien, mais de ne surtout pas tomber amoureuse de lui. Parce qu'il avait une petite réputation... je pense même qu'il l'a toujours, cette réputation de charmeur, de tombeur de ces dames. Oui. Donc elle le voyait un peu comme ça, mais même si elle l'aimait beaucoup, elle me dit surtout tombe pas amoureuse parce que... Comme quelqu'un qui pourrait vous faire du mal? Oui. Et la différence d'âge en elle-même, de plus de 20 ans, elle a choqué votre maman? Elle pensait tellement pas que ce serait sérieux qu'au départ... voilà, c'est passé, ça lui plaisait pas non plus, elle n'a pas sauté au plafond. Hein, mais, quand on dit à une jeune fille, c'est-à-dire vous voyez qu'elle n'était pas très contente de ce qui... Je voyais bien que ça la rassurait pas des masses quand même. C'était pas rassurant. Et en fait, c'est ma grand-mère qui lui a fait une leçon de morale. C'est-à-dire? Ma grand-mère qui avait donc 70 ou 72 ans lui a dit alors, si elle est heureuse, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Donc la mère de votre mère... Donc mère... ma mère a pris un sacré coup de vieux pour le coup. Dominique, je vous donne la parole. Vous êtes en couple avec Bernard depuis près d'un an à peu près. Oui. C'est un jeune homme qui a 17 ans de moins que vous, soit l'âge de votre fille aînée. Vous avez 2 filles? J'ai 2 filles, une fille de 37 ans, une fille de 28 ans. D'accord. Comment vos 2 filles ont-elles réagi à cet amour? Au début, les 2 ont très mal réagi. Et ensuite, la plus grande a accepté, avec des conditions. Alors les conditions, si j'emmène Bernard chez ma fille, il ne faut pas que je lui tienne la main, il ne faut pas qu'on s'embrasse pour ne pas choquer mes petits-enfants. C'est votre fille qui est à côté de vous? Non, pas du tout. Non, pardon. Et
La petite, je n'ai pas vue depuis 10 mois. J'ai 2 petits-enfants que je n'ai pas revus depuis 10 mois et qui me manquent énormément. J'ai essayé d'appeler encore aujourd'hui et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui lui fait peur, à votre avis? Qu'est-ce qui lui déplaît profondément? Tout d'abord, c'est la différence. Elle est très choquée, la différence d'âge. Et parce que je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit... Elle l'a appris comment? Par l'intermédiaire de sa sœur, à qui... Et pourtant, j'étais très proche de la petite et j'ai pas pu lui dire. Les amis, votre meilleure amie? Ma meilleure amie aussi. Vous a tourné le dos également? Oui. Pourquoi? Mes amis m'ont tourné pareil. Ils n'ont pas compris la différence d'âge. Mais vous n'avez pas pu l'expliquer, que c'était de l'amour? Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ça vous a fait douter, au fond? Jamais. Du bien fondé de votre relation? Le fait que les gens les plus proches de vous se tournent contre vous? Non, non. Ses propres filles et tout, c'est... C'est le plus terrible. C'est la pire des choses. Ah, j'imagine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Vous avez essayé d'appeler aujourd'hui, ça veut dire que vous ne baissez pas les bras? Je ne baisse pas les bras, je veux. Et vous restez avec Bernard? Oui. C'est le monsieur avec la barbe, Bernard? Non. Non, non. Il est où, Bernard? Il n'est pas là, il n'a pas pu venir pour des raisons professionnelles. Quel âge ça lui fait alors à lui? Il a 37 ans. Ouais. Rappelez-nous l'âge de vos 2 filles. Ma fille a 37 ans et l'autre 28 ans. Ouais. Vous avez quel âge, mademoiselle? 18 ans. Vous avez quel âge? 18. Vous imaginez votre maman avec un garçon de 18, 20? Assez mal. Assez mal? Pareil. Oui. Vous imaginez, vous, votre maman avec un jeune homme? Non, non, non. Non. Comment vous réagiriez? Assez mal, mais à mon avis, j'accepterais quand même. Je m'écarterais. Alors, regarde, les autres, c'est une chose, mais c'est pas le seul obstacle à ces couples à grande différence d'âge. Le temps aussi peut devenir un assassin, comme on dit. C'est la 3e partie de notre émission. La différence d'âge se creuse-t-elle avec le temps? On va regarder ce reportage qui concerne Florence et Cédric. C'est une question qui vous turlupine, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait, Florence, l'avenir vous fait peur. Et pourtant, Cédric tente de vous rassurer sur la question. Qu'il est mignon, ce Cédric. Regardez ce reportage. Prendre soin de moi, c'est déjà pour moi. Puis même, comme je vis avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, c'est ne pas se laisser aller, pas vieillir trop vite, quoi. Faut faire attention. Parce que le regard qu'il a sur moi, c'est que de l'amour, quoi. De l'amour, mais aussi voilà, de l'envie. Voilà, il n'y a pas une journée où on ne me dit pas que je suis belle, que... Alors bien sûr, c'est valorisant, quoi. On aime, on apprécie. Et ah non, surtout que ça change pas, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut essayer de rester un peu jolie pour que ça change pas tout ça. C'était l'occasion d'une soirée d'anniversaire que l'histoire d'amour de Cédric et Florence a démarré. C'était il y a 4 ans. Cédric n'avait que 18 ans. Florence en avait déjà 31. Notre fameuse soirée. Ouais. Tu te souviens? C'est dommage, on ne voit pas, moi. On ne voit pas tous les deux ce soir-là. On a tellement choqué tout le monde, sûrement ouais, que... sûrement, ouais. On nous a pas pris en photo. Ce soir-là, je pensais que c'était juste... Un flirt. Ouais, un flirt. Je me suis dit, pourquoi pas? Non, tandis que moi, la première semaine, je me suis dit, en fait, pourquoi pas, quoi. Et puis, après, à la fin de la première semaine, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. C'est trop bon. Je garde, quoi qu'en disent les autres. Oh là là. Quoi qu'en disent les autres. Les tout premiers jours, c'était un peu l'euphorie. Je retrouvais mes 15 ans, j'étais amoureuse, c'était formidable. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça s'est un petit peu compliqué parce que tu travaillais pas, tu étais encore au lycée. Et tous ces a priori-là qui faisaient que... Enfin, j'avais vraiment l'impression de te priver de quelque chose. Hein, ouais, tu t'es beaucoup posé de questions au début. Ouais. Moi, je suis dit, mais non. Mais non. Tu passes par-dessus. Bon, si c'était à refaire, tu recommencerais. Ah, de suite. C'est le principal. Quand elle a rencontré Cédric, Florence avait déjà 2 filles issues d'un premier mariage. Même si Charlène et Morgane ont aujourd'hui bien accepté Cédric, la découverte du nouveau jeune compagnon de leur maman a été sur le moment une véritable surprise. Je les ai vus s'embrasser
Ouais. Moi j'étais... C'était... Waouh. Je restais paralysée. Et Cédric il disait à maman, il y a ta fille qui nous regarde, il y a ta fille qui nous regarde. Et eux ils continuaient, genre ils nous ont pas vus, ils vont pas être... Oui, elle était contente, nous aussi d'ailleurs, parce qu'on se disait, pour une fois elle a pas trouvé un vieux. Il est gentil quoi. Il est jeune, il est mignon, ça change des vieux qu'elle prenait d'habitude. Je le vois trop comme un beau-père maintenant. Ouais. Même s'il est jeune. Le principal, moi, ce que je vois, c'est qu'il nous aime de toute façon. Ouais. Bon, ça passe avant tout. Et je pense que... moi, je sens que c'est mon beau-père parce que ça sent qu'il nous aime, en fait. Il y a 2 ans, Cédric et Florence ont donné naissance à un petit Léo. Du haut de ses 22 ans, Cédric est aujourd'hui un papa responsable. La vie de Cédric, en s'engageant avec moi, du jour au lendemain, elle a été lourde de responsabilités. Voilà. Parce qu'il a dû garder les filles quand je partais travailler, parce qu'il fallait qu'il travaille. Une vie un peu sérieuse, quoi. J'espère qu'il ne regrettera pas. Florence et Cédric n'ont pas toujours les mêmes centres d'intérêt. Alors c'est avec ses belles-filles que Cédric partage les activités de son âge. Florence s'inquiète pour l'avenir. Elle a peur que les 13 ans qui la séparent de son jeune compagnon puissent devenir un obstacle pour leur couple. C'est vrai que c'est dur de se dire que peut-être que quand on aura 50 ans, moins 63, tu auras plus envie de quelqu'un de 30 ou 40 ans. Et... Parce que je veux dire, sans parler, c'est pas dans la tête. Dans notre tête, on vieillit pas, mais le corps, il vieillit quand même. Si tu devais être une petite vieille ou quoi, je sais pas, moi, ça me... Moi, j'y réfléchis à tout ça aussi quand on s'est mis ensemble. Et je veux dire, si ça me plaisait pas, je resterais pas si c'était pas ce que je recherchais. Pour pas que tu aies peur pour l'avenir. Je reste avec toi pour la vie. Non, tu n'as amour. Est-ce que les compliments de Cédric vous rassurent? Oui, ça me rassure parce que en plus c'est pas quotidien, mais parce qu'on parle pas de ça tous les jours, mais il est rassurant, mais peut-être que c'est moi qui manque de confiance, tout simplement. Quand vous regardez dans le miroir, je trouve ça très émouvant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous regardez? Que le temps il passe, quoi. Il faut. Non, c'est malheureux, quoi. Le temps il passe, ça laisse des traces et voilà, quoi. Il vous arrive de vous inquiéter parfois sur votre avenir, Cédric? Non, moi, pas du tout. C'est vrai que souvent, régulièrement, Florence est inquiète, mais je fais tout mon possible pour la rassurer, mais il y a quand même toujours... Comment vous y prenez? Comment vous essayez de la rassurer? Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis que nous deux, c'est pour la vie. Que les filles plus jeunes... Voilà, les filles plus jeunes ne m'attirent pas. Jamais? Non, ça va être dans la rue. Non. Non, mais sinon, en général, non, ça m'intéresse pas. Il n'est pas dragueur dans l'âme. Moi, je l'ai vu se faire draguer, et lui, il ne veut rien voir. Comment vous réagissez dans ces cas-là, vous? Ça m'agace. Surtout que Cédric, il attire un public assez jeune. Souvent, les filles, elles ont 16-17 ans. Comme Johnny, ouais. Il attire un public assez jeune aussi. Non, c'est souvent les copines de mes filles. Waouh, c'est ton frère. Non, c'est mon beau-père. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, c'est vrai que quand elles viennent à la maison, enfin plus maintenant, parce que Charlène a grandi, donc ses copines aussi. Et voilà, ça passe, mais... Mais il y a eu un âge critique. Ans, là. Oui, il y a un âge critique, 14-15 ans. Cédric, il plaît à cette tranche d'âge-là. C'est agaçant. Oui, il est tout mignon aussi. Hein. Oui. Et il arrive que Florence se fasse draguer aussi, Cédric? Oui, c'est arrivé. Mais contrairement à Flo, au contraire, j'aime bien qu'elle se fasse draguer parce qu'au moins ça peut la rassurer qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Donc, moi... Vous vous projetez à 10 ans, à 15 ans? Oui, tout à fait. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de souci dans l'avenir avec Flo. C'est tracé. Tout est beau, tout est tracé, tout est beau. Avec Flo. Et pour vous, Jennifer? Moi, je vis plus au jour le jour. On verra bien. Si dans 10 ans, on est toujours ensemble, c'est très bien. Et puis si on n'est plus, on aura vécu un bon moment. Et puis... Jean-Luc, vous imaginez votre vie Non, pas du tout. Jeanne, vous imaginez la vie si vous quittez cette terre avant lui, ce qui serait dans l'ordre des choses? Bien sûr, c'est dans l'ordre des choses. Je lui dis.
il faut... Bon, il pleurera. Il me l'a déjà dit. Ah ouais. Mais je dis, tu referas ta vie. Il faut. Vous le dites ça? Ah oui. Ouais. Il faut qu'il refasse sa vie, qu'il reprenne une femme. Mais plus tard possible quand même. Hein. Alors, pour faire une petite parenthèse et pour tout se dire sur ce plateau, on essaye vraiment de tout se dire. Vous avez eu des relations intimes très satisfaisantes au début de votre relation. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué au regard de votre âge. Peut-être que vous en avez moins envie aussi? Non. Ah bon, c'est ce que j'avais cru comprendre en préparant cette émission. Ah bon, d'accord, j'ai compris. Ouais. Non, c'est ce qu'on m'a dit en préparant cette émission. Oui, d'accord. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites aussi dans ces cas-là? Qu'il aille voir ailleurs? Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Je fais ce qu'il faut. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, en tout cas. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais bon, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Alexandra nous racontera dans un instant que la différence d'âge entre elle et Reynald est sérieusement en train de se creuser. Évidemment, c'est le même nombre d'années qu'au tout début de la relation, mais en prenant de l'âge, on n'a pas exactement les mêmes aspirations. Avec le temps, le poids des années commence à peser plus qu'auparavant. Nous en parlons juste après ce message de la rédaction. Peut-être pourrez-vous bientôt venir nous raconter votre histoire sur ce plateau, vous libérer et puis surtout en faire profiter à tous ceux qui nous écoutent. À tout de suite. Vous avez un frère ou une sœur qui souffre d'une maladie psychologique. Vous vous occupez de votre frère ou de votre sœur autiste. Vous avez coupé les ponts avec un frère ou une sœur trop fragile. Vos parents ont accordé beaucoup, voire trop d'attention à votre frère ou sœur psychologiquement fragile. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Voilà, j'ai appris qu'il y a un an que la personne qui est malheureusement enterrée ici était mon père. L'ensemble du village est au courant, y compris les commerçants de l'époque. J'étais que le seul à ne pas être au courant de qui était mon vrai père et d'où je venais réellement. Comme Patrick, les prochains invités de Toute une histoire ont été au cœur d'un secret de famille. Mais toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Ça dépend des circonstances, ça dépend aussi du secret de famille, comme on dit, mais pour moi, ça n'aurait rien changé du tout. Ça a plus changé de le savoir. Chaque porte que j'ouvre, tout le monde me dit « Bah oui, comment ça, tu sais pas ?» Et là, au fur et à mesure que j'ouvre les portes, moi je m'enfonce, moi je m'écroule. Ce secret, s'il avait été révélé plus tôt, aurait évité que mes filles subissent les attouchements qu'elles ont subis. On ne doit pas garder de secret, surtout pas, parce que là, pour moi, c'est même pas un secret, c'est un danger de famille. Merci de nous retrouver. La différence d'âge se creuse-t-elle avec le temps? Est-on toujours sur la même longueur d'onde quand on a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans qui nous séparent? Avec le temps, tout s'en va, dit la chanson, pour ceux que le temps éloigne en tout cas un petit peu plus. Nous en parlons avec nos invités, avec Alexandra. À partir depuis quand le poids des années commence à peser un peu plus lourdement sur votre couple? Moi, au début, je parlais vraiment comme Cédric. Cédric, c'était vraiment, pour moi, tout était beau et je voyais vraiment pas pourquoi un jour ça serait moins bien. J'étais vraiment très confiante et puis depuis 1 an et demi, je me pose plus de questions. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez quel âge? J'avais 24 ans, ouais, presque 25. Je sais pas, un ras-le-bol. Un ras-le-bol de la vie que je menais, enfin que je mène d'ailleurs. Mais une vie de quoi? Vous diriez une vie de une vie de vieux? couple très tranquille, quoi. Ouais. Trop tranquille? Trop tranquille. Trop tranquille. Une vie trop sérieuse à mon âge, en fait. Il m'arrivait en fait de sortir de moi et de m'observer de l'extérieur, quoi. Et de me dire, mais attends, t'as 25 ans, toutes tes vacances, elles sont familiales, parce qu'il a une fille que j'adore. Hein. Qui a quel âge? 13 ans. Toutes tes vacances sont familiales, donc un peu le côté maman. On sort pas beaucoup tous les deux. C'est ce qui vous manque le plus? Ouais. Vous aimeriez sortir avec lui? Avec lui. Vous n'avez pas envie de sortir? C'est-à-dire que moi, j'ai l'âge que j'ai et j'étais dans le milieu de la nuit pendant un bon moment, donc maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins. Alors... c'est pas toujours pour ça. Enfin, je veux dire, quand on est en couple... ouais, je sais. Alors quand elle vous propose de sortir, par exemple... Mais c'est même pas des boîtes en plus. Enfin, je veux dire, les boîtes, c'est sympa de temps en temps, mais c'est même pas ça. Hein. C'est vraiment quoi, aller au resto, passer un bon moment, sortir dans Paris, aller se balader. Évidemment, il déteste Paris, donc voilà. Vous habitez où? À Daumont, dans le 95. Ah oui, donc pas très loin de Paris, pourtant? Pas très loin, non. Et vous détestez la capitale? Ouais, désolé de vous recevoir ici, alors. Hein. On a écrit à ce sujet, mais bon. Ouais. Et comment, sortir au restaurant, il n'y a pas d'âge pour ça? Non, mais j'aime pas la foule, j'aime pas... C'est quand même très rare. Quand il m'emmène, d'ailleurs, je le souligne, quoi.
waouh. Et sinon, vous sortez toute seule? Enfin, Oui. avec des copines, avec des copains? Ouais. Sur Paris, si possible même. Ouais, je m'éloigne. Je vais sortir, moi. On sort beaucoup entre filles. Parce qu'elles ont toutes un homme qui n'aime pas forcément sortir, d'ailleurs. Donc, on se retrouve entre nous, puis on sort. Alors, vous disiez au début de l'émission qu'aujourd'hui, vous envisagez d'être avec un homme qui a plus envie de sortir, qui est plus jeune. Je l'envisage pas, mais Que vous pourriez l'envisager? Disons qu'avant, moi, j'étais comme mademoiselle. Je Maria. regardais que les hommes plus âgés. Les jeunes ne m'attiraient vraiment pas. Je les trouvais un peu idiots, quoi, pour pas dire autre chose. Et physiquement, ça m'attirait vraiment pas du tout, quoi. Et puis maintenant, j'avoue que dans la rue, si je croise un bel homme d'une trentaine d'années, je les vois maintenant, en fait. Voilà, je les vois. Avant, je les voyais. C'est comme si j'avais des œillères avant. Je voyais que Rénal. Très, très, très amoureuse. Maintenant, je vois ce qu'il y a autour, quand même. Voilà. Et en même temps, ça vous fait mal au cœur, parce que si vous êtes là aujourd'hui pour en parler, c'est parce que vous vous dites j'aime cet homme, mais en même temps, la vie que vous avez ne vous convient plus. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, depuis 1 an et demi, c'est un petit peu en dents de scie, quoi. Un coup, ça va, un coup, ça va plus, parce que justement, je sais plus très bien ce que je veux, quoi. Il y a l'amour qui est encore présent, et une vie qu'on mène qui ne me convient pas toujours. Vous envisagez... Il y a le problème de l'enfant. Vous avez déjà envisagé... Pardon, l'enfant? Oui, il y a un petit problème au niveau de l'enfant, en plus. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'il recule toujours le moment et qu'en fait, les excuses qu'il me donne... Vous voulez avoir un enfant? Oui, moi, bien sûr, pas qu'un. Et je pense que les excuses qu'il me donne sont juste des excuses pour reculer le moment où on va se séparer. J'ai l'impression que lui n'en veut pas, finalement. Vous êtes comme une jeune femme de 25-30 ans, vous avez envie de sortir de temps en temps, et puis vous avez envie d'avoir des enfants aussi. Voilà, et vous n'avez pas envie de sortir, et vous n'avez pas envie d'avoir d'autres enfants? Bon, c'est un petit peu schématisé, caricaturé. Mais bon, je sais pas, dites-le, je sais pas, j'ai le sentiment que j'ai eu en préparant cette émission. C'est pas le cas? C'est vrai que je recule un peu les échéances pour avoir l'enfant, parce que des fois je me pose la question, est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je vais savoir m'en occuper? Et donc c'est vrai que je me pose des questions. Et qu'est-ce que vous dites alors sur votre avenir, sur l'avenir de votre histoire d'amour? J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Maintenant, je rejoins un petit peu Raphaël. Nous, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Si dans 1 an ou 2 ans, on se sépare, on aura quand même passé de très bons moments. Mais il ne faut pas se leurrer non plus. À un moment donné, la différence d'âge qui ne se sentait pas se sentira forcément... Plus fortement. Pour quelle raison, ça? Parce qu'on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes attentions. Allez-y. Plus le même moteur, peut-être? Plus le même moteur aussi. Mais si vous sortiez un peu plus souvent avec votre femme au restaurant, si vous lui faisiez un bébé ou 2 beaux bébés, peut-être que ça vous donnerait aussi une espèce de cure de jeunesse et puis beaucoup de plaisir. Parce que c'est pas fini non plus, hein. Je vous sens fataliste, mais on sent que c'est pas terminé non plus entre vous. Ah non, c'est pas terminé, c'est pas parce qu'on est un petit peu nous a éloigné un peu là. séparés, mais on n'est pas séparés. On vous a séparés pour la bonne et simple raison que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde exactement aujourd'hui. Et qu'on voulait montrer ça et vous aussi vous donnez aussi l'occasion de pouvoir dialoguer les yeux dans les yeux. Et on voit que c'est compliqué, chacun ne reconnaît pas exactement les mêmes choses. Pourtant, moi, je ressens beaucoup d'amour entre vous deux, quoi. Ah oui, il y en a. Il y en a. Pourtant, vous avez été jusqu'à envisager de prendre un appartement, vous avez regardé les petites annonces dans les journaux. Je suis partie il y a 1 an et demi, oui, je suis partie. Il y a 1 an et demi, je suis partie. J'ai dit, cette vie ne me convient plus. Mais vous êtes revenue. Je suis revenue. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change tout? Comme dirait la chanson d'Aznavour, à l'envers, tu te laisses aller. Oui, qui se laisse aller un petit peu à me dire ce qu'il pense vraiment. Ah, dans ce sens-là. Parce qu'il a tendance à un peu trop jouer le baroudeur, quoi, l'homme que rien ne touche. Et comme je dis, je dirais qu'il n'attend pas que je parte pour me dire ce qu'il pense. Parce que finalement, quand je suis là, c'est normal, quoi. C'est normal. Vous allez faire quoi ce soir, là? Vous êtes à Paris? On va rentrer à la maison. On viendra nous voir dans cette émission. Merci d'avoir été avec nous. L'aventure du couple est un parcours qui est toujours semé d'embûches quand il faut en plus composer avec le regard des autres et la différence d'âge. Ça facilite pas les choses. Mais on dit généralement en amour qu'on ne compte pas. Ça a forcément un sens. La sagesse populaire a toujours un sens. On vit, on vibre et puis surtout quand ça marche, il ne faut pas aller chercher des questions qui fâchent, des questions qu'on n'a pas à se poser. J'espère que le récit de nos invités vous aura éclairé sur votre propre vie. À bientôt.